Salut, c'est Matt, je vis d'internet depuis 1999 et donc là je suis de retour sur Bangkok. En fait, si tu me suis, là j'étais en Bretagne, enfin en Europe, au mois de septembre. Donc là on est au mois d'octobre et donc je suis revenu sur Bangkok. En fait, je voudrais te raconter une histoire qui vient de m'arriver en fait. Donc je suis allé dans un bar, là juste à côté, là à 3 stations d'ici. Et je voudrais t'expliquer en fait comment est-ce qu'on peut couler un business, parce que vraiment ça m'a sidéré. Je vais de temps en temps dans des bars et j'ai jamais vu ça. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils font ça, c'est pas possible quoi. Je veux dire, d'un point de vue de la relation client, il y a quelque chose qui va pas, tu peux pas faire ça. Donc je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est pas possible. Donc déjà je m'installe au bar. Donc il y a une fille qui arrive et qui dit ouais, je peux boire avec toi. Je dis bah ok, écoute si tu veux, parce qu'à Bangkok ça se passe comme ça en fait. C'est à dire que voilà, tu as des bars, c'est des bars de rue, donc ils installent des tables en bois avec des chaises en plastique, et donc voilà, tu peux te poser machin. J'avais envie de boire une petite bière, je me suis dit bon allez tiens, je vais me poser là, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que sur toute l'avenue, avant il y avait plein de bars en fait, et là maintenant les bars ils peuvent plus s'installer, et donc il y a juste une petite rue en fait où il y avait un bar. Je me suis dit bon voilà, j'ai trouvé un petit bar, je vais me poser là. Et donc en fait cette fille qui est venue en face de moi, donc elle me parle, bon au début c'était sympa, on rigole et tout, et puis je sentais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu bizarre en fait. Elle avait un rire un petit peu nerveux, je sais pas, elle avait pas l'air naturelle. C'est bizarre, pourquoi elle est comme ça en fait? Elle arrêtait pas de rigoler tout le temps, je trouvais ça bizarre. Et en fait elle voulait faire santé, tu sais quand tu fais santé avec quelqu'un et que tu tapes ta bouteille ou ton verre, les 20 fois qu'on cogne notre verre. Mais en même temps l'entente était cordiale, c'est-à-dire ça se passait bien avec cette fille, on rigolait, tout ça, on se racontait des trucs et tout ça, ça allait. Bon, j'ai dû rester à peu près un peu moins d'une heure je pense. Moi j'ai bu 3 bières, elle a bu 2 bières. Et en fait j'ai demandé l'addition. Et donc quand l'addition elle est arrivée, j'avais 6 bières sur mon addition. J'ai dit non, il y a un problème, moi j'ai 5 bières au total. J'ai 3 bières pour moi et 2 bières pour elle. Et donc l'addition elle retourne au bar. L'addition était de 750 bahts au départ, ce qui fait à peu près 15 euros. Bon, c'est pas complètement abusé, hein. Je veux dire, on est en Thaïlande, c'est pas hyper cher. Je veux dire, mais rien que pour le principe, en fait, j'étais pas d'accord de payer une bière de plus. Et donc, l'addition est retournée au bar. Et en fait, quand l'addition est revenue, en fait, la fille, elle m'avait dit, ah ouais, effectivement, il y a un problème, il y a 150 bahts de trop. L'addition, elle est revenue avec 100 bahts de moins. J'ai dit, non, mais là, il y a encore 50 bahts de trop, là. Et elle me dit ah ouais ok d'accord, je vais voir. Donc elle retourne au bar et elle me dit ouais, enfin je sais pas, il y a une espèce d'embrouille entre elle et puis la fille du bar. Je dis mais attends, mais c'est quoi ce bordel quoi? Je veux dire mais qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire moi j'ai 3 bières, juste 2 bières pour la fille. Je veux dire il n'y a pas à tergiverser longtemps, je veux dire. Et donc en fait l'addition elle revient. Et j'avais encore 50 bahts de trop. 50 bahts c'est pas beaucoup, ça fait 1,25 €. Mais c'est juste pour le principe, déjà ça m'énerve qu'on me renvoie une addition. Alors déjà je proteste, on me renvoie une addition qui est encore pas au juste prix. Donc là on était encore 1,25 € au-dessus. Je dis mais attends, il y a un truc qui va pas. Et bon je me suis dit bon ok, pour 1,25 € je m'en fous, sur 15 €, voilà, je paye. Mais je vais lui expliquer quand même un truc, parce que bon, ça fait quand même quelques années que je fais du business, du marketing, et je vais lui expliquer un truc à la fille. Et donc quand elle s'est assise en face de moi, je lui ai dit mais écoute, moi je fais du business et du marketing depuis des années. Et j'aimerais bien te parler d'un truc, parce que là le bar, enfin je sais pas ce que vous êtes en train de faire, c'est pas correct. Parce que moi, je veux dire, avec ce que je suis en train avec ce qui se passe actuellement, je vais pas revenir. Je vais pas revenir parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et donc, je lui ai pas dit ça aussi direct que ça, mais je lui ai fait comprendre. Mais en fait, ce que je lui ai dit mais écoute,
Si tu veux faire un bon business, tu veux que ton bar il marche. Elle m'a dit c'est pas mon bar. Je dis ah ouais d'accord, mais en fait t'es employé du bar. D'accord, ok, c'est pas pareil. Mais je lui ai dit il faut que tu répètes ça à ton proprio. Je veux dire, si tu veux que le bar il fonctionne, il faut que tu sois pas plus. Il faut que tu sois plus généreuse ou plus généreux plutôt que moins généreux, parce que les clients ils s'attendent à un certain prix, ils savent combien coûtent les boissons. Si jamais tu surfactures finalement ce que les clients doivent, et jamais ils vont revenir parce qu'ils vont se souvenir ah ouais c'est là que je me suis fait avoir. Et ouais, ils vont jamais revenir. Tu peux pas faire un business comme ça. Je veux dire, ton bar il va durer 2 mois, il va peut-être durer 3 mois, mais après ça va être terminé, les gens ils reviendront plus. Tu peux pas faire ça. Il faut que, à la rigueur, si tu veux un truc, une astuce marketing qui fonctionne, un truc qui va faire que ton bar il va marcher et que tu auras plein de monde, tu offres en fait une bière en plus. C'est-à-dire que par exemple le client il a pris 3 bières, tu dis bah écoute t'as demandé l'addition et bah écoute je t'offre une 4e bière en plus. Allez c'est pour moi, c'est la maison qui offre. Je veux dire ça fait toute la différence. Parce que le mec quand il va repartir, il va réfléchir à ça, il va dire ah ouais c'est cool. Ici je paye trop pour 3 bières et j'ai 4 bières. C'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bières où ça se... Il y a pas beaucoup de bars où ça se passe comme ça en fait. Et ça fait toute la différence entre un bon bar et un mauvais bar. Donc si tu es là en train d'essayer de grappiller des quelques euros, quelques bahts thaïlandais finalement sur du court terme, ton truc il va pas durer sur le long terme. Alors accepte de donner au départ et d'avoir un retour après sur investissement, parce que les gens ils vont revenir parce que ils savent que c'est un bon bar, ils savent qu'on se fout pas de leur gueule. Et bah, si tu fais ça, ton bar il va marcher. Et c'est tellement dommage parce que c'est assez simple en fait comme astuce. Et ce que je suis en train de dire là, ça marche pas que pour un bar, c'est-à-dire pour un business offline, ça marche aussi pour un business online finalement sur internet. Faire un business sur internet, c'est pareil. Si tu te fous un petit peu de la gueule de tes clients, que tu les surfactures et tout ça, les clients ils vont s'en souvenir, jamais ils vont revenir chez toi. Je veux dire que tu es en train de couler ton affaire, il faut surtout pas faire ça. Il faut jamais faire ça. Il faut leur donner un petit peu plus que ce qu'ils ont payé. Et là tu vas voir que les gens ils vont revenir parce qu'ils ont une bonne opinion de l'endroit. Psychologiquement c'est important, tu vois, ils vont se souvenir que c'est un bon endroit. Donc si tu fais ça, ton bar ou ton site internet, parce que c'est la même chose, hein. Enfin c'est presque la même chose, hein. Entre le business online ou offline, il y a quelques petites différences, mais globalement il y a 80% du marketing du business, c'est la même chose finalement. Donc si tu respectes tes clients, si tu as une bonne relation client, tu vas bien vendre, les gens vont revenir, ils vont se souvenir de toi, ils vont dire ouais là c'est une bonne adresse, je reviens. Et les gens qui gagnent vraiment de l'argent avec du business, que ce soit offline ou online, c'est des gens qui font ça, c'est des gens qui ont compris ça. Donc une fois que tu as compris ça, tu l'appliques et après c'est génial, les gens reviennent. Moi je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai fait plusieurs vidéos en fait, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes où il y a 7 astuces. 7 astuces, en fait j'en donne 8, tu vois, c'est tout con. Et j'en donne une de plus. Je suis plus généreux que ce que j'ai annoncé. Tu vois, et ça c'est tout con, mais en fait ça marche. Parce que les gens ils se disent ouais ce mec là en fait il nous a donné plus que ce qu'il annonçait. Tu vois, et psychologiquement en fait ça fonctionne. Je veux dire les gens c'est ce qu'ils attendent. En fait ils ont envie de bons produits pour un prix qui est pas trop cher. Et si tu arrives à faire ça, tu as tout compris. Et ton business il va fonctionner. Voilà, écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis on va se retrouver plus tard pour une prochaine vidéo. Là, depuis que je suis à Bangkok, on va parler un peu plus de business parce que quand j'étais en Bretagne pendant un mois, effectivement, j'ai fait que du vlog ou quasiment. Et écoute, on va parler plus de business là maintenant que je suis revenu sur Bangkok. Et écoute, je te dis à bientôt et n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé. Et aussi, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Voilà, allez, salut, je te dis ciao, à bientôt.